Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur la série des certificats et des SSL, où aujourd'hui on va parler d'une faille bien particulière du protocole SSL, on va parler de Heartbleed. Heartbleed, donc c'est une vulnérabilité sur TLS, une vulnérabilité sur SSL, pardon. Donc c'est basé sur une sous-branche, en fait, une faille spécifique, qui est basée sur un élément de SSL qui s'appelle le heartbeat. Le heartbeat, c'est quoi? C'est un message qui est envoyé entre le client et le serveur, qui permet à un client de vérifier qu'un serveur est toujours actif. Et en gros, c'est un micro-message où vraiment le client demande au serveur « T'es toujours là? Ouais, ouais. » Sauf que, à quoi il sert ce message? Il permet, si jamais j'ai une assez longue durée d'inactivité, donc sans échange, entre mon client et mon serveur, ça permet de faire en sorte de ne pas avoir besoin de relancer tout le mécanisme d'échange de certificats. Autrement dit, ça permet de faire ce qu'on appelle du maintien de connexion vivante ou active. Comme une pulsation de cœur. C'est vraiment, je vérifie que le cœur de mon serveur bat toujours, qu'il est toujours en vie, et ça me permet de ne pas avoir besoin de rééchanger des certificats à chaque fois que j'ai besoin de communiquer avec lui. Parce que le problème de l'échange de certificats, c'est que du point de vue ressources, c'est assez lourd. Donc le heartbeat, c'est ça, c'est un message que le client envoie au serveur, et qui dit « Est-ce que oui, t'es toujours actif ?» Et le serveur répond « Oui, oui ». Ce message-là, globalement, il est structuré en 4 parties. Et ces 4 parties, elles sont assez simples. C'est le type de la requête, une zone qu'on appelle une payload dans laquelle le message va contenir un certain nombre de données, les données contenues, donc en fait la taille des données à transmettre, les données contenues et éventuellement du padding. Donc c'est vraiment un message qui dit voilà le type du message, la taille des données. C'est un message générique. Alors je me base sur le XKCD qui décrit la faille est vraiment très très bien fait. En gros, le problème qu'on a sur la faille, c'est que ça, le message heartbeat, il y a un message qui est envoyé de la part du client et un message qui est répondu de la part du serveur. Et le problème, c'est que le client interroge le serveur, donc il lui envoie un heartbeat, où il lui envoie donc dans le champ de données, il lui envoie le message potato, qui fait une taille 6. Jusqu'à là, pas de problème. Du coup, le serveur, il reçoit la donnée. En gros, le mécanisme du message du heartbeat, c'est de dire on envoie des données au serveur, et si le serveur est vivant, il renvoie ces mêmes données. Donc du coup, le serveur, il répond bien potato, tout va bien. Le client renvoie un deuxième heartbeat au serveur en disant « Renvoie-moi Bird sur une taille 4 ». Et du coup, le serveur, il renvoie Bird sur une taille 4. Donc jusque-là, pas de problème. Je dis au serveur « Renvoie-moi un message qui contient Toto sur une taille 4 », et le serveur me renvoie un message qui contient Toto sur une taille 4. Tout va bien. Le problème, c'est que au niveau de la gestion de la réponse dans Heartbleed, le petit champ qui est ici, là, le payload length, il n'est pas vérifié par le serveur. Cette taille-là, elle n'est pas vérifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je demande au serveur « Renvoie-moi Toto sur non plus 4, mais 500 caractères », et le serveur, il va pas répondre Toto, il va répondre Toto, plus les 496 caractères restants, il va les remplir avec la suite de la mémoire. Donc autrement dit, en faisant ça, je vais pouvoir avoir un dump mémoire de potentiellement l'historique serveur ou d'un certain historique de connexion, etc. Et le problème de ça, c'est toutes les informations en dehors de ce que je lui ai demandé. Ça peut être n'importe quoi sur l'espace mémoire serveur. Par exemple, ça peut être de l'historique de connexion d'un autre client, ça peut être d'autres clés, ça peut être n'importe quoi. Autrement dit, le petit champ qui est là, il n'était pas contrôlé par le serveur à la réponse. Et du coup, le serveur, il pouvait renvoyer beaucoup plus que simplement le mot-clé qu'on lui demandait. Cette vulnérabilité-là, elle a été évidemment découverte, documentée, publiée, etc. Le souci, bien sûr, c'est que si on pousse le champ qui est là,
à sa taille maximale, ça veut dire qu'on peut récupérer, jusqu'à 2 puissance 16 caractères du DOM serveur. Et pour peu qu'on le fasse à répétition ou depuis plusieurs clients, etc., on peut réenvisager de refaire un mapping de certaines parties de la mémoire serveur. Il y a un certain nombre de failles assez connues qui se basent en fait sur Heartbleed. Les plus connus, c'est Freak et Logjam notamment, où globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que TLS, c'est la version améliorée d'SSL justement qui a permis de corriger ce problème-là, qui a permis de corriger cette faille-là. Le souci, c'est qu'il y a des failles sur TLS qui forcent notamment un navigateur à repasser sur les anciennes versions d'SSL pour refaire apparaître cette faille. Des failles sur CSSL, il y en a d'autres, on peut citer Crime, on peut citer Breach, etc., qui pourront faire l'objet de vidéos futures. Mais l'idée de la solution à ces failles-là, alors, il y en a plusieurs. La première, c'est bloquer le heartbeat, parce que c'est possible. Le problème de bloquer le heartbeat, c'est que ça veut dire que dès qu'on a un temps d'inactivité entre client et serveur, on est obligé de refaire tous les l'échange de certificats pour réauthentifier. Ça marche, mais c'est coûteux en ressources. L'autre solution, c'est tout simplement patcher vers TLS 1.3, donc qui est la dernière version en fait. Le problème de ça, c'est que TLS, la dernière version, elle n'est pas supportée par tous les navigateurs. Donc ça veut dire que si vous êtes sur un navigateur qui supporte pas ça, potentiellement la faille existe toujours. Donc l'idée, c'est d'aller se renseigner dans la doc officielle de votre navigateur pour voir si le protocole est reconnu. Voilà qui conclut cette vidéo sur Heartbleed et sur la série de vidéos sur les certificats et sur SSL. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas aussi à me faire des suggestions dans les commentaires sur de potentiels autres sujets à traiter relatifs à la sécu que vous voudriez qu'on aborde, ou que vous voudriez me voir traiter, que ce soit des cas pratiques ou que ce soit des éléments théoriques à expliquer. Voilà, merci à tous, à bientôt!